Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On enchaîne avec notre module de formation, de gestion des formations, module qu'on a commencé à développer il y a de cela un bon temps euh, avec Odoo. On a décidé de baser notre module, notre développement sur Odoo et jusqu'à aujourd'hui, on a une liste d'apprenants, on a des formateurs, on a des formations, on a des sessions de formation, on a à ces sessions de formation là, on a accès aux feuilles d'appel en fonction des jours aussi. On peut voilà. On peut avoir accès aux feuilles d'appel. On peut envoyer ça c'est la feuille d'appel du jour. On peut envoyer des demandes de présence et il est possible aujourd'hui de signer, voilà, de signer, d'envoyer un lien à l'apprenant afin qu'il puisse signer. D'accord? Donc, dans cette vidéo, on va rajouter une nouvelle fonctionnalité à notre module. Et cette fonctionnalité, c'est une fonctionnalité qui va permettre d'avoir à la fin de formation un certificat un certificat. On va prévoir ça maintenant, mais on l'utilisera au fur et à mesure. L'objectif là actuellement, c'est déjà de pouvoir générer des certificats. Donc on va plus travailler sur les rapports avec UWeb. D'accord? On va travailler sur les rapports avec QWeb. On va travailler sur les rapports avec QWeb. D'accord? Et on va utiliser un autre modèle sur Odoo parce que jusqu'à aujourd'hui, on a travaillé avec plusieurs types de modèles. Si vous vous rappelez, pour les emails, on a travaillé avec un modèle bien précis qui permet de générer, c'est le modèle mail template. Pour les vues, tout ce qui est vue forme, pour la vue forme, on a travaillé avec le modèle IRUI View. D'accord? Pour tout ce qui est vue, on a travaillé avec ce modèle-là. D'accord? Donc, jusqu'à aujourd'hui, voilà les différents modèles qu'on a utilisés. Et pour les wizards, voilà, et on a travaillé avec ce modèle. Donc, il faut noter que chaque fois, on travaille avec des types de modèles assez différents. Côté web, on a travaillé avec des templates. On travaille avec des templates côté web. Voyez, on a le modèle pour les wizards, les pop-up, on a IR Action Act Windows. Pour les emails, on avait ce modèle, mail template. Et pour les vues, on avait le modèle ça c'est pour les actions. Là, je pense que celui-ci c'est pour les actions IR Action Windows. Et pour les vues, on avait ce modèle. Pour les vues, on avait le modèle IRUI View. D'accord? Donc aujourd'hui, on va aborder un nouveau modèle qui est le modèle pour la génération des rapports au format QWeb. Ok. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va rajouter, on va s'attaquer à ça tout de suite et on va prévoir pour la suite parce que c'est des outils c'est des éléments qui nous seront utiles plus tard. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va rajouter un nouveau modèle de données. On va rajouter un nouveau modèle. Bon, dans cette vidéo, on aborde le QWeb. D'accord. Le QWeb,
Donc, le QWeb va nous permettre, c'est les QWeb, les rapports QWeb, c'est la technologie utilisée pour générer les PDF, les devis, les factures et les bons de livraison. D'accord? Donc, le QWeb est utilisé pour les rapports. Et ici, on va créer donc un nouveau modèle. Donc, dans notre module, on va créer un nouveau modèle qu'on va appeler certificat training certificate pour les certificats. Pour les certificats, pour les diplômes. Et on va faire ceci. On va rajouter ce nouveau modèle là. Et là, on sait déjà le faire, on sait créer un modèle, c'est pas... Non, on va juste copier cette partie de code. On va rajouter là. Donc, et ensuite, on va définir qu'est-ce qu'on aura dans notre certificat. Donc, ici, là, on va créer la classe training c'est un modèle modèle et là le nom c'est training certificat. Qu'est-ce qui se passe là? Insert. Voilà. Et une fois qu'on a mis ça, on va mettre la description. On sait bien le faire. On va dire training certificate. Par contre, lui, on va lui rajouter le tracking. Alors pour ceci, on va lui rajouter qu'il hérite de la classe ml.trader et mail activity mixing. Voilà, ça c'est fait et on va définir les champs. On définit les champs de notre là ça fait fields char string. On définit la référence. On va dire la référence. Et est-ce que c'est requis? Oui. Copie, non. Default. New. Et ensuite, training ID, l'apprenant associé. Et là, on a training et
requis égale à true. Et ensuite, session, la session de formation. La session de formation, c'est, on va lier à training session. Est-ce que c'est requis? Oui, c'est requis. Et formation ID fields.many to on. On va, ça c'est un champ calculé. On va directement le relier à la formation qui est liée à la session, d'accord? Et on va dire ID, voilà. Alors, notre formation est directement liée à la session et on va dire que cette valeur là, on peut l'enregistrer, elle est stockable malgré que ce soit un champ calculé. Et date de délivrance, date. On va faire ceci et la valeur par défaut, default, field date today. Est-ce que la valeur requise? Oui. Et le statut, on a deux statuts selection, on a draft et brouillon. Draft c'est brouillon et ensuite délivré, émis. Et on va faire justement, je vous ai dit il y avait des champs qu'on devait traquer. Default égale draft. Le default c'est draft. Et tracking, on va mettre le tracking dessus. Égale à true. Et ensuite là, on va le PDF attachment. Ça c'est le PDF associé. Si on se rappelle, lorsqu'on a fait ici, on avait un champ de type attachment si je ne me trompe pas. C'était plutôt un binaire. Sign, that sign. C'était plutôt un binaire. On avait réutilisé. Dans ce cas-là, ici, on va utiliser un
attachment, field menu sous on et ça va représenter le document PDF. Reader handy est égal à true. Voilà. Et là, tac. On va rajouter un verification token. Ici, char et copie égale à false. Voilà. Là, on a créé le module pour les certificats. Il faut l'importer. Là. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Soit underscore, soit on respecte notre norme de début, camel case. Voilà. Une fois que ça c'est fait, donc on sait déjà la suite. La suite, c'est qu'il faut mettre à jour le module. Il faut mettre à jour le module. Voir et démarrer le Docker Compose. On redémarre. On met à jour le module. Si pas d'erreur, on est content. Sélection. C'est quoi son souci là? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Field.selection. Pourquoi il fait ça? C'est de tac. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas content? Oh là là. Ah d'accord, ici il y a un souci là. Voilà. Excellent. Tout est parfait là. Tout est parfait. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? On va créer le certificat. Ça, c'est un modèle qu'on rajoute juste pour plus tard. On va créer le certificat sur certaines conditions, quoi. Alors, la prochaine étape, on va rajouter les vues listes et formulaires. On va générer des vues listes et formulaires. Donc, pour générer des vues listes et formulaires, on va déjà commencer par, on va s'attaquer aussi à la sécurité. La sécurité au niveau des modèles, et on va dire que pour l'instant,
Génération des formulaires. On va chercher le groupe. On a les managers. Est-ce qu'on a les apprenants? Est-ce qu'on a les apprenants? Ce qui nous intéresse aussi, c'est les apprenants. Donc, on va prendre le groupe des apprenants. Voilà, on a le groupe des apprenants. Donc, on va prendre ce groupe des training trainer. Voilà. Donc, pour l'instant, on va dire que les seuls qui sont habilités à regarder, à accéder à ce, pour l'instant, on va dire que les seuls habilités à accéder au certificat de fin de formation, c'est les training certificat. Enfin, mettre on va dire que les seuls habilités à regarder, à accéder au certificat de fin de formation, c'est cela. Avec la modèle de certificat. Et c'est les managers qui peuvent tout faire. D'accord? On va déjà laisser ça à nos managers, comme ça ils peuvent tout faire. Et ensuite on va rajouter le menu. Le menu, et dans le menu, on va dans nos menus. Ici, on rajoute le menu. Et ici, le modèle associé, c'est Training Certificate. Et là, on va dire que attestation de fin de formation. Voilà. Et Training Certificate, on va rajouter au menu global de l'application. On va mettre ici certificat, le certificat. On laisse le même parent. Attestation et voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on va mettre notre module à jour. On voit ce qui se passe. C'est quoi l'erreur? On a une erreur au niveau de la sécurité avec là. Vraiment, il y a une erreur ici. Dans le c'est quoi le souci?
C'est avec un E à la fin, le nom du modèle. Probablement, c'est ça l'erreur. No matching record. Modèle certificate. C'est plutôt training ici. Comme ça. Sensible. Hein? Très sensible. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va rentrer sur notre application. Là, je suis connecté avec le compte d'un manager. Voilà, donc là, j'ai les attestations. D'accord. Voilà, les attestations. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, là, c'est parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas... il n'y a pas encore une vue forme qui a été définie. Donc jusque là, on a défini on a défini notre modèle. Il n'y a pas encore les vues associées. D'accord? Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va générer la vue associée à ce modèle de données. Training certificat. On va générer le modèle. Générer la vue forme pour mettre tout ceci. Les vues forme et liste. Mettre tout ceci au top. Une fois que ça c'est fait, normalement, voilà, vous voyez, aujourd'hui on a des apprenants, c'est déjà pas mal. On a les formateurs, on a la formation, des formations, on a les sessions de formation, on a les inscriptions, on a les attestations. On a plutôt pas mal avancé là. On a plutôt bien avancé. D'accord. Donc on a ça et prochaine étape. Voilà, dans la prochaine vidéo, on va aborder véritablement les rapports QWeb. On va aborder les rapports avec QWeb. Et une fois qu'on aura géré les rapports avec QWeb, on pourra attaquer les attestations PDF. On va attaquer les workflows des sessions aussi. Je pense qu'on rajoutera aussi les évaluations de satisfaction, les statistiques. La facturation, ça a déjà été fait. On va attaquer pour finir le portail participant. D'accord? Donc, sans plus tarder, là, il y a la vue associée à au certificat. Training, c'est facile à vue, à laquelle j'ai rajouté le chatter. D'accord? On a cette vue et elle est là. On s'est déjà généré les vues. Bon, ça n'a pas été très... voilà, la vue est là. Bon, je mets à jour le module.
Voilà, et là, on actualise tout ça. Voilà, on a la référence, on a l'apprenant, on a la session, on a la formation, on a le résultat, on a le statut. Voilà. Et si je clique sur nouveau, tac, vous voyez, on a ceci. On peut générer des attestations et avec le PDF et le jeton de génération. D'accord? Donc jusque-là, on est plutôt bon. On est plutôt bon. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir comment générer le rapport. On va choisir un apprenant, par exemple là. On va choisir la session de formation. La session de formation, ça y est défini. Excellent. La session de formation et la formation. Et on pourra générer lorsqu'on va cliquer sur... Lorsqu'on aura terminé, on pourra tout simplement enregistrer comme ceci. Voilà. On va voir comment générer des références. Là, on a les attestations, on a les inscriptions, ainsi de suite. Donc, dans la prochaine vidéo, on va aborder ce sujet-là sur les rapports. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et si vous avez besoin du code source, n'hésitez surtout pas à... Vous avez accès au code source sur mon compte GitHub. À très bientôt sur ma chaîne.